Et à tous, nous allons commencer aujourd'hui notre deuxième séance de la semaine sur les fonctions sinus et cosinus. Nous avions terminé le cours à la séance précédente et du coup nous allons consacrer cette séance-ci à faire uniquement des exercices. Je vais vous indiquer au tableau le premier exercice à faire. Je vous conseille de faire pause, de prendre à peu près un peu moins de 5 minutes par question. Top, je regarde vite fait les questions. Peut-être la dernière un petit peu plus longue, mais les premières prenaient à peu près 5 minutes par question. Moi, je vais corriger question par question. Donc, vous pouvez toujours, si vous bloquez à une question, relancer la vidéo et avoir la réponse à votre question. Et refaire pause et ainsi de suite à chaque question. Alors, nous allons commencer par le 53. Page 104. Je vous conseille vivement de faire les exercices de manière assidue, puisque typiquement c'est des exercices qui s'inscrivent dans ce qui pourrait tomber au contrôle. Donc voilà. Bon travail à tous et à tout à l'heure. Donc pour la première question, on a que notre fonction c'est g de t qui est égal à grand G sinus oméga t plus phi. Dans votre énoncé, on vous donne la signification de toutes ces lettres. L'amplitude, on nous dit que c'est G, la pulsation oméga et la phase phi. Et dans la question 1, on vous demande d'exprimer, donc la question c'est exprimer la fonction G d'un signal sonore dont l'amplitude vaut, la pulsation vaut et la phase vaut. Donc je vous les ai remis ici. Amplitude 15 décibels, pulsation 2 rads par seconde et phase 6 pi rad. Donc on a juste besoin de remplacer les bonnes lettres par les bonnes valeurs. Là la question, il n'y avait aucune difficulté, il fallait juste lire l'énoncé et reporter en fait comme je vous ai fait ici les bonnes valeurs avec les bonnes lettres en haut. Donc voilà, je vous relaisse pour faire la question 2 et puis on se rejoint juste après encore. Donc, pour la question 2, on vous demandait juste de calculer G de 120. Donc vous en remplaciez le T par 120 et vous faisiez le calcul. Ici, je vais vous mettre un gros warning, faites attention. Il faut que vous soyez absolument en radians sur votre calculette. Si vous êtes en degrés, vous n'aurez pas le bon résultat. Donc, je vous laisse faire la suite et je corrige après avec vous. Donc, pour la question 3, regardez-la attentivement, c'est typiquement ce que vous pouvez avoir en contrôle à la rentrée. Donc, on vous demandait de démontrer que G était périodique et de période pi. Pour le coup, on vous donne encore la période, par contre, je vous imposerai cette méthode lors du contrôle. Donc, sachez le faire. Donc, on a G de t qui est égal à 15 sinus de 2t plus pi sur 6. Là, je vais faire ce qu'on appelle un changement de variable. Je vais noter que grand X, c'est égal à 2t plus pi sur 6. On a donc G de t qui est égal à 15 sinus de grand X. Là, ici, j'ai remplacé mon 2t plus pi sur 6 par X. La fonction sinus de X, on sait qu'elle est de pi périodique. Donc, on peut écrire que sinus de grand X plus de pi est égal à sinus de grand X. On a donc la fonction g de t qui est égale à 15 sinus de grand X plus 2pi. À quoi ça sert cette partie-là? Cette partie-là vous sert à introduire le 2pi et on va en avoir besoin après. Et elle sert à justifier qu'on met 2pi et non 4pi sur 6, 3pi sur 2, pi ou ainsi de suite. Donc là, tout ici sert à justifier le 2pi. Ensuite, on repart sur notre fonction de base. Donc j'ai repris ici x qui est égal à 2t plus pi sur 6, je vous l'ai remis. Et du coup, dans ma fonction
ici, cette fois-ci, j'ai remplacé mon x par 2t plus pi sur 6. Et il me reste du coup le plus de pi. La fonction g est périodique de période t si g de t est égal à g de t plus ma période, plus grand T. Là, ici, je vais vous l'en mettre juste après le 1, mais globalement, c'est ma définition. C'est périodique si g de t est égal à g de t plus la période. Je vous ai mis un grand 1 en rouge parce qu'il vous explique la suite. Nous, on veut ici un seul t. C'est g de t plus grand T. Si on regarde notre fonction, on n'a pas un t. On a 2 t. Nous avons 2 t, donc nous factorisons par 2. J'ai g de t qui est égal à 15 sinus de 2t plus 2pi plus pi sur 6. Là, je vous l'ai écrit pareil, à part que j'ai déplacé juste mon 2pi de place, pour que ce soit plus simple. On ne les calcule pas ensemble tous les deux, hein, sinon ça va être compliqué. Et donc là, je factorise ici par 2. 2t me donne 2 facteurs de t, et 2pi me donne 2pi. Si je développe ici, j'ai 2t plus 2pi. J'ai donc bien ce que j'avais ici. Et bien une fois qu'on a fait ça, on a terminé. Pourquoi? J'ai g de t qui est égal, et ce que je vous ai mis en surligné noir, c'est ce qu'on a dans mon fonction de base. J'ai donc g de t qui est égal à 15 sinus fois 1, 2. 15 sinus fois 1, 2. Ici, j'ai un t tout seul. Ici, j'ai 1t plus pi, qui revient à 1t plus ma période. Et j'ai mon plus pi sur 6. Donc là, ici, dedans, on a démontré que c'était périodique et on a donné la période. Mon grand T égale à pi. J'ai bien, alors je vais vous effacer le rouge pour que ce soit un petit peu moins dur à lire. Ici, j'ai bien 15 sinus de 2 plus pi sur 6 et j'ai bien 2 fois quelque chose. 2 fois t et ici 2 fois t plus pi. Je peux vous le mettre en t plus t. T plus t m'indique que c'est périodique. Mon t égale à pi, donc g est périodique de période t égale à pi. Sincèrement, ça, il faut que vous sachiez le faire, parce qu'il y aura une question dessus au contrôle, et la question portera sur cette méthode-là. Donc si vous n'avez pas compris, venez poser des questions, et on reverra ensemble. Du coup, je vous laisse, il vous reste la question 4 et la question 5. La question 4, je ne vais pas revenir avec vous dessus. Tracer à l'aide de la calculatrice la courbe représentative de la fonction g. Si vous ne savez pas tracer une courbe à la calculette, venez me voir. Par contre, je ne vais pas l'expliquer dans la vidéo. Et du coup, je vais corriger ensuite juste la 5e. Donc je vous laisse faire ces deux-là et on corrige ensemble. Maintenant, pour montrer la parité. J'ai repris la formule générale de l'énoncé, donc avec du oméga et du phi. On a ici, faites attention, à cet endroit-là, on a encore une formule trigonométrique. Je vais vous la noter. Ici, c'est la formule A plus B. Donc, sinus de A plus B, ça nous donne sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Donc, c'est ce que je vous ai réécrit et j'ai mis mon G devant. Quand je développe, j'ai donc G sinus oméga t fois cosinus phi plus
G sinus phi cosinus oméga t. Là, j'ai mon G. Si je veux faire moins GT, je mets un moins devant. Ici, je ne vous ai pas réécrite la ligne, mais c'est la même que celle qui est là. Et quand j'enlève mes parenthèses, je fais attention. Mon moins ici et le plus ici, pardon, et le plus qui sont ici se transforment en moins. Pour la suite, on se rappelle que cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Et que sinus de moins x est égal à moins sinus x. Donc cette fois-ci, je cherche g de moins t. Donc je remplace mes t par des moins t. W fois moins t me donne moins wt. Je vais passer directement à l'étape d'après. Pareil ici, cosinus w fois moins t me donne moins wt. J'ai donc g de sinus, entre parenthèses, moins oméga t cosinus phi plus g sinus phi cosinus moins oméga t. Là, je vous l'ai mis. Sinus de moins oméga t me donne moins, ici j'ai passé le moins devant, sinus oméga t. Mon cosinus phi ne bouge pas, plus mon g sinus phi ne bouge pas, et cosinus moins oméga t me donne cosinus oméga t. Si je prends g et g de moins t, là j'ai un plus, là j'ai un plus, ici j'ai un moins et là j'ai un plus. On a donc que g de moins t est différent de g de t. La fonction n'est pas paire. Si je prends moins g de t, j'ai des moins partout, alors que ici j'ai aussi un plus. Moins g de t est différent de g de moins t, ma fonction n'est pas impaire. Faites attention sur votre graphique, d'une part à bien être, je vous le répète, en radians et pas en degrés, et d'autre part, il peut arriver sur les graphiques qu'on ait l'impression d'avoir des parités paires ou impaires, alors que ce n'est pas le cas. Là, je vais juste et reprendre ça. Pour s'en apercevoir, on a calculé tout à l'heure G de 120 et ça nous donnait 14,725. Maintenant, si je calcule G de moins 120, j'obtiens moins 9,838. On voit bien du coup que c'est complètement différent ici. Donc, si on pensait avoir quelque chose qui était impair, on voit qu'on ne l'a pas. Et du coup, pour le pair, c'est pareil, on a la preuve par là-bas. Alors, ici, je n'ai que c'est pas pair. Si je fais moins gt, j'obtiens moins 14,725. Ici, ce n'est pas pair. Et ici, ce n'est pas impair. Je vous laisse bien travailler cet exercice-là. C'est typiquement ce qui pourrait tomber au contrôle. Donc revoyez-le bien. Je ne vais pas vous donner d'autres exercices sur cette séance. Je préfère que vous preniez votre temps à le refaire et à me poser des questions plutôt que de le bâcler et de ne pas avoir compris. Pour ceux qui souhaiteraient s'avancer, à la prochaine séance, nous ferons le 68 et le 72. Donc page 106 et 107. Par contre, sur la prochaine séance, je ferai ces deux exercices-là. Donc voilà, travaillez bien celle-là, avancez-vous si vous voulez. Posez-moi des questions entre-temps si vous voulez, voilà. Mais bâclez pas ce travail-là s'il vous plaît. Bonne journée à tous et à toutes.